Vous avez travaillé avec vos parents ont dit non, il ne faut pas rester là, il faut partir. Est-ce que... Non, par exemple, il y a beaucoup, c'est pas, chaque personne a ses raisons pour moi. Voilà, c'est très différent. J'étais au village avec mes parents et tout, mais quand j'ai étudié en 6e année, il n'y avait pas de collège là-bas. Donc j'ai décidé de m'emmener en ville à côté de mon oncle pour que je puisse continuer les études. Et c'est là-bas, ça s'est passé pas bien. Et quand je suis venu vraiment pour que je puisse étudier, poursuivre mes études et tout. Mais vraiment, ils ne m'ont pas donné l'occasion. Quand je suis venu, on ne m'a pas bien traité. En fait, on me considérait comme un domestique. Tous les travaux de la maison, c'est moi qui faisais. Et après, elle me donnait encore des gâteaux et des trucs pour aller les vendre. Elle ne me donnait pas le temps pour réviser et tout. Donc ça ne se passait pas bien. Un jour maintenant, je me suis battu avec son fils et tout. Après, ils sont venus me chasser de la maison. Et pendant des jours, j'étais dans la rue comme ça. C'est en ce temps que j'ai vu les jeunes dont je vous ai parlé. Et lui, il m'a proposé d'aller avec lui parce que j'étais là, désespéré. Donc en fin de compte, tu n'as même pas dit au revoir à tes parents? Non. Parce que c'était loin. Des fois, juste je profitais pour aller faire les vacances avec eux. Je sais pas, je pensais aussi de retourner avec la police et tout. Je savais vraiment eux aussi que rien faire pour moi. Donc quand je me retourne là-bas, j'allais faire mes études et rester au village là-bas sans rien faire. J'étais désespéré. Donc c'est comme ça que j'ai sorti. Et l'histoire de Mamadou, par exemple, lui, c'est aussi une autre histoire, comme tu dis, chacun vous avez votre histoire. Et lui, c'était autre chose. Hein. Ah oui, raconte un peu l'histoire rapidement, hein, pas en détail. Ah ok. Tu te rappelles? Ah oui, quand tu m'as dit, voilà. Ah oui. Parce que moi, c'était le problème de... Ma maman était morte depuis l'an 2015. C'est elle qui me scolarisait avant. Donc, sa mère? Mon père, il avait 2 femmes. Ma maman et ma deuxième mère. Donc, ma deuxième, c'est mon papa, c'est-à-dire qu'il occupait seulement de ma deuxième mère, il occupait de sa maman. Donc, c'est ma maman qui me scolarisait, qui me faisait toutes les choses. Il y avait une petite table de vendre des choses. Donc, c'est à travers de ça qu'il me scolarisait. Donc, elle aussi, elle est morte depuis l'an 2015. Donc, j'étais moi au Conakry, je partais tout le temps au village pour me rendre visite avec ma grand-mère. Donc, je suis parti là-bas, je verrai que je n'ai pas de scolarité ni rien, donc ma mère était morte, je suis là seulement. C'est ma deuxième mère qui me donnait des choses à vendre, donc il me punissait à travers des... Parce que lui, il avait des petits-enfants, moi j'avais pas des enfants. Et quand ta mère est décédée, c'est ton oncle qui s'occupait de toi? Non, mon oncle ne savait pas d'abord, lui il était au village. Donc j'étais moi, c'est mes voisins, parce que je ne dormais pas chez moi. Ma deuxième mère me traitait mal. Donc je dormais chez mes voisins. Je devais rester là-bas jusqu'à il est quitté du village, il est revenu, il m'a trouvé sans rien faire, il m'a demandé pourquoi je suis là. Je dis donc il n'y a pas de scolarisé ni rien. Il m'a proposé d'aller dans une école coranique pour étudier un peu. Donc je suis parti dans l'école coranique, j'ai étudié, resté un peu, mais encore on frappe là-bas, on frappe beaucoup, donc tu te lèves à 4h, tu dors à 0h, 1h, tout à fini donc. Alors, le problème, en fin de compte, c'est un problème d'ethnie, c'est-à-dire que pourquoi il y a des problèmes, c'est des problèmes de religion. Bon, cette espèce de, vous dites qu'il y a la guerre chez vous, alors que moi je n'étais pas au courant. C'est quoi? C'est des problèmes de religion? Non, pas un problème de religion, c'est la problème politique, c'est des problèmes politiques. D'accord. En fait, c'est le pouvoir en place, donc c'est des ethnies. Moi, je peux
Donc D'accord. il y a un opposant là-bas, il est très célèbre, lui aussi c'est un pôle et tout. Et donc, nous on n'est pas intéressés parce qu'on ne vote pas et tout, mais c'est très dangereux de rester dans la rue comme ça. Comme moi, comme après la famille là-bas, j'étais dans la rue, et chaque fois c'est des manifestations. L'opposition ils manifestent, moi on était dans la capitale, et chaque fois quand ils manifestent, il y a les policiers viennent, ils tirent sur les gens, ou bien ils tirent à l'air, donc il y a des balles perdues qui peuvent même tuer les gens. Donc c'est un peu risqué de rester dans la rue. Donc c'est ça. Et même, je ne sais pas si vous avez vu ça, ça n'a même pas fait quelques jours comme ça. Oui, j'ai vu à la télévision, oui, des images. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a vendu du rêve? C'est-à-dire qu'en France, on vous a dit vous allez aller en France, vous allez aller voir, vous allez avoir tout à voir, c'est fabuleux, vous allez avoir le smartphone, tu vas avoir des Nike, machin, tu vas trouver. Est-ce qu'on vous a vendu du rêve? Est-ce qu'on vous a menti sur la France? Ok, et là, on nous a dit, ok, en Europe, c'est vraiment, tout va bien, quand tu pars là-bas, tu pourras faire des études, et là, la vie est mieux par rapport au pays et tout. Donc, on avait l'espoir là. Et quand on est venu, c'est un peu différent. Voilà. Là, on est bien, on est passé par, comme je vous ai dit, on est passé par l'Algérie au Maroc. Là, ça passait pas bien, parce qu'on n'a pas eu des personnes comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? On n'a pas eu des personnes qui nous parlaient, demandaient pour qu'on ait quitté, prendre soin de nous, comme le gouvernement le fait ici. Là-bas, c'est tout à fait aussi, c'est vraiment, là-bas aussi, on dormait, quand je vous explique, moi j'étais à Nador, une ville. Nador? Oui, à Nador. On dormait dans la forêt. J'ai fait à peu près 3 mois là-bas. Quand j'ai vu à Boyapi là-bas, dans la forêt, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Donc on dormait à terre comme ça. Donc parfois on a droit à manger qu'une seule fois par jour. Et là, Vous avez eu faim souvent? Oui. Et moi-même, quand je suis arrivé en France, j'avais eu un problème de gastrique et tout. Mais quand on m'a envoyé à l'hôpital, on m'a dit peut-être c'est comme, c'est parce que ça fait des jours que je ne mangeais pas. Est-ce que vous mangez à votre faim là aujourd'hui? Oui. Oui, d'accord. Ça c'est déjà important. Déjà important.